Lundi, ceux qui vivront difficilement leur retour la semaine de relâche auront de quoi se réjouir. Le renminbi fera son entrée au Canada avec l'inauguration du seul centre de change du renminbi dans les Amériques, qui marque un pas de plus vers la longue marche de l'internationalisation de la monnaie chinoise. Ce centre a commencé ses activités à Hong Kong il y a plus de 10 ans et, après longue pause, s'est installé en Asie du Sud-Est en 2013. Dans chacune de ces régions, l'arrivée du renminbi était attendue avec impatience et saluée par plusieurs. Au Canada, il ne fait pas de doute qu'il sera accueilli en fanfare. Il reste toutefois à confirmer si les exportateurs canadiens et les investisseurs étrangers passeront à l'action une fois la fête terminée. Le devrait-il? Tout semble l'annoncer. L'ascension du renminbi a été fulgurante et le moins que l'on puisse dire, c'est que nous assistons à un moment historique. En 5 ans, cette monnaie pratiquement inconnue à l'extérieur des frontières de la République populaire de Chine est devenue, l'automne dernier, la 5e devise de paiement la plus utilisée dans le monde. Il y a fort à parier qu'il damera le pion au yen japonais et qu'il se rapproche rapidement de la livre sterling. À titre de comparaison, l'euro et le yen sont les seules grandes devises internationales à s'être mondialisées au cours des 50 dernières années, mais ni l'une ni l'autre ne nous renseignent sur les perspectives du renminbi. Dans le cadre de l'internationalisation de l'euro, les monnaies qui ont fusionné étaient déjà des devises fortes. Quant au yen, son internationalisation s'est produite dans des conditions très différentes. En effet, les aspirations mondiales de Tokyo vis-à-vis du yen et l'intérêt du reste du monde pour cette devise ont été évalués dans le début. Par contre, Beijing a clairement signalé son intention de faire du renminbi l'une des monnaies de réserve mondiale. La Chine a accédé au statut de superpuissance économique et tissé de solides relations commerciales aux 4 coins du globe. La plupart des gens ne s'étonnent pas que la Chine soit le principal partenaire commercial de l'Asie. Ce qui est moins connu, toutefois, c'est que la Chine a supplanté l'Europe comme premier partenaire commercial de l'Afrique et pourrait, dès 2016, ravir à l'Europe son titre de deuxième partenaire commercial de l'Amérique latine. En qui nous concerne, la Chine est de loin le deuxième partenaire commercial du Canada. En d'autres termes, la structure de la demande pour l'internationalisation du renminbi est de portée mondiale, bien supérieure à celle du yen et est en constante progression ici au Canada. En tenant compte de ces réalités, les entreprises canadiennes auraient tout intérêt à prendre acte de l'arrivée du renminbi et étudier les moyens de tirer parti des occasions qu'il leur offre tout en prenant des mesures appropriées pour atténuer les risques. De quels risques s'agit-il? Manifestement, l'établissement de centres de renminbi en Asie et en Europe incite nos concurrents en Australie, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Corée du Sud, entre autres, à recourir à des solutions commerciales libérées en renminbi. Si les compagnies canadiennes sont réticentes à suivre cette voie, elles pourraient éprouver des difficultés à augmenter ou à maintenir leur part de marché en Chine à court et à moyen terme. Les débouchés promettent d'être aussi au rendez-vous. En adoptant le renminbi comme devise de paiement, les acteurs canadiens du commerce international accéderont à l'énorme clientèle chinoise et, dans la foulée, amélioreront leurs bénéfices nets. Voilà pourquoi la grande majorité des entreprises chinoises présentes sur les marchés mondiaux sont des PME et la plupart d'entre elles n'ont pas de liquidité en devise américaine.
Pour se procurer des dollars, elles doivent faire appel à des agents de change qui exigent des frais et imposent des plafonds de conversion. Ce genre de système est une source de congestion et génère des frais et aussi beaucoup de frustration. Or, le fait d'effectuer des paiements en renminbi rendrait ce processus plus convivial et moins coûteux pour toutes les parties, à l'exception, bien sûr, des agents de change. Enfin, le choix du moment est aussi primordial, surtout pour nos exportateurs. Le renminbi devrait continuer de se déprécier par rapport au dollar américain en 2015. Les importateurs chinois seront plus que jamais réceptifs à la conclusion de contrats libérés en renminbi. Au bout du compte, la longue marche vers l'internationalisation du renminbi nous oblige à revoir les règles d'engagement et, ce faisant, participe à la création de nouveaux risques et de nouveaux débouchés pour les acteurs mondiaux du commerce extérieur. Une fois passée la célébration de notre nouveau centre de change, les Canadiens devront se retrousser les manches et en tirer le maximum. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.